Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Coup de fourchette que vous retrouvez tous les mardis. Cette émission a pour but de vous faire partager l'actualité de votre club. Aujourd'hui, autour de la table, nous recevons Pierre Roger, restaurateur à Béziers, et Rémi Martin, capitaine et leader des Rouges et Bleus. Rémi, on va commencer par toi tout d'abord. Comment se passe cette convalescence ? Elle se passe bien, voilà, c'est plutôt long. Je reviens d'un mois de rééducation dans un centre à Montpellier. Voilà, ça suit son cours, on va dire. C'est un cours, c'est pas trop dur, trop frustrant de suivre ça à distance ? Forcément, c'est dur, mais malheureusement, quand on peut rien faire, on est obligé de suivre comme on peut, quoi. On pense à bien se préparer pour la saison prochaine, à bien travailler ? C'est la seule motivation qui reste, donc on essaye de faire au mieux pour revenir le plus vite possible, quoi. Malgré tout, tu restes près du groupe, tu arrives à avoir des contacts avec les joueurs ? Bien sûr, ouais, je les ai souvent au téléphone, ils prennent souvent de mes nouvelles. Après, j'ai été longtemps absent parce que j'étais en centre de rééducation, je ne pouvais pas venir, mais sinon, depuis que je suis libéré un petit peu de ce centre, j'arrive à me libérer le matin pour faire la muscu et pour voir les mecs. Ça te permet de rester dans la saison et de te projeter un petit peu sur la saison prochaine, puisque c'est l'objectif. Ça fait du bien de voir les joueurs, quoi. Juste leur serrer la main, juste travailler un petit peu avec eux, même si on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. On reste au contact, quoi. Pour revenir par rapport à l'équipe, on a fait un gros pas vers le maintien. Comment tu analyses cette saison, toi ? C'est vrai qu'il y a eu, je l'analyse, moi je peux analyser que les matchs où j'ai joué, donc c'est vrai que ça a été frustrant de perdre Pau, ça a été frustrant de perdre La Rochelle. Parce que c'était, surtout Carcassonne, parce que c'est le match où je me blesse. Forcément c'est frustrant, mais je crois qu'il faut continuer, essayer de gagner le plus possible ici à la maison. Voilà, il reste encore quelques matchs, Mont-de-Marsan, Albi, Aurillac, j'en oublie certainement, mais ces matchs vont être très importants pour continuer l'avancée de Béziers en Pro D2 l'année prochaine, quoi. Bien préparer la saison prochaine et faire plaisir aux supporters. C'est un petit peu ça qui nous habite, quoi. Il y a un public quand même qui est beau, qui est bon, et on a envie de leur faire plaisir aussi, quoi. Bon. Pierre, bonjour, tu savais. Bonjour. Bonjour. On vous connaît tous, Pierre. Donc, bien évidemment, il y a Top Chef. J'en profite pour vous féliciter pour cette qualification. Il y a le restaurant, la maison de Petit Pierre, qu'on connaît tous. Par contre, ce qu'on connaît moins de vous, c'est que vous êtes aussi président du CNOSF et amoureux de Béziers. Parlez-nous un petit peu de cette association. Le CNOSF, c'est le Comité national de l'Occitanie sans frontières. Donc ça, c'est vraiment un rassemblement en fait, de collègues un peu idiots. Mais il y en a quelques-uns. L'idiotie, il y en a pas mal, mais bon, il en faut quand même. Ce qui est important, c'est de valoriser un petit peu ce côté occitan qui surgit un peu en nous et mettre ça à le valoriser pour essayer d'aller un peu plus loin dans nos propos aujourd'hui à Béziers, quoi. Ça se traduit par Florel Vaquerin qui chante ses cantos. Exactement, déjà ça se traduit par Flo qui valorise un petit peu notre groupe par rapport à ça. Il y avait le nom. Au milieu du stade, ouais. Par rapport à son nom aussi, mais par rapport à l'homme, parce que l'homme est exceptionnel. C'est un bijou. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça aujourd'hui dans notre association. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est de valoriser encore une fois et se battre pour une réelle motivation, quoi. Pierre, vous êtes aussi un vrai Biterrois, amoureux de la SBH, amoureux de Béziers. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec la SBH ? Le rapport à la SBH, il est simple. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que le rugby, je pense que par rapport au rugby, par rapport à tout, il y a la bouffe qui s'y met dedans, automatiquement, tu es obligé de manger et de boire. Il y a la convivialité. Donc, après, la convivialité, moi j'aime beaucoup ça, donc c'est vrai que ça se fait. Manger ou boire ? Les deux, parce que tu ne peux pas faire l'un ni l'autre. Donc, non, mais ce qui est important, c'est vrai que c'est ça, et je veux dire qu'aujourd'hui, le rapport est très simple, c'est devenu logique, quoi, par rapport à tout ça, et depuis toujours, ça a été déjà par rapport à mon père déjà avant, par rapport à moi qui continue aussi. Et parce que j'aime ce club et j'aime les gens qui sont dedans et qui se battent pour de réelles choses, quoi, pour essayer de bien faire, quoi. C'est quoi les moments forts pour vous de l'ASB ou les personnages ? Mais je pense que les moments forts, ils sont aussi bien dans le haut que dans le bas. Moi, j'ai fait des réelles choses, pas que sur un terrain, c'est peut-être après avec certaines personnes. Mais les moments forts, ils peuvent être aussi aujourd'hui par rapport à Rémi qui est absent parce qu'il s'est blessé. Et c'est un moment fort, que ce soit pour les gens, pour le club, pour lui déjà. Parce qu'il faut le subir. Et quant à ça, aujourd'hui, c'est pas évident non plus. Et je crois que ça fait partie. Il y a des hauts et des bas. Et le plus important, c'est qu'ils sont là la semaine prochaine et qu'ils se battent comme ils savent le faire, voilà, et qu'ils reviennent vite dans le groupe avec tout le monde, quoi. Pierre, une question culinaire. Vous êtes un cuisinier généreux qui donne beaucoup. Si la SEB était un plat, ça serait lequel ?
Un cassoulet. Un cassoulet, c'est pourquoi? Parce que c'est comme les haricots, on est nombreux, mais il faut arriver à se... Il y a de l'authenticité aussi. Ouais, ben déjà le côté authentique, c'est important. Le côté gourmand, parce que quand tu mets les cuillères, t'as mis d'y revenir. Et là, si on fait un rapport, quand tu vas au stade le samedi, le but du jeu, c'est d'y revenir le samedi d'après. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce que parce quand que c'est l'Oderie aussi, c'est une terroir de rugby. Ouais, aussi peut-être, je sais pas. C'est pas loin, il y a des noms qui ont marqué. Ah, c'est pas mal, Peut-être, ouais, je sais pas, ça pas mal. tout seul. Bon. On vous a réunis aussi autour de la table parce que je crois qu'en dehors du rugby, il y a une amitié ou quelque chose qui s'est passé, un lien entre vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre et ce qui vous unit en fait? Vas-y, raconte. Il n'y a pas si longtemps que ça, non, déjà depuis qu'il est arrivé ici. Non, ça s'est fait comme ça. Ouais, naturellement, quoi, voilà. Tu sais, après, il y a des choses qui s'expliquent pas, c'est vrai. Ils sont venus, on a mangé un morceau, et voilà, après, que ce soit lui, que ce soit moi, c'est bien entendu, quoi. Rémi, de toute façon, quand on arrive à Béziers, on découvre la maison de Petit Pierre. On fait je l'ai découvert un petit peu avant, quand je jouais à Montpellier. Mais bon, voilà, le courant est rapidement passé, quoi. Bon, mais je crois que c'est une jolie conclusion. Il me semble que les plats vont bientôt arriver. Donc je vous dis merci à tous les deux. Chers internautes, je vous dis à mardi prochain. On se retrouve autour de la table et allez Béziers.